Dans la Mercosette, Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mesdames. Et alors, moi j'ai rien, nous. Parce que moi j'ai séché les cours depuis 5 semaines. Là. Voilà. Depuis qu'on a déménagé. Depuis qu'on a déménagé. Non, avec Eva. Alors, Broucha Hashava, bon retour parmi nous. Voilà en semaine. Voilà. C'est pour le Shabbat. Donc, c'est un plaisir de vous voir. Lechaim Matou. Chaim Tovim, Une longue Lechaim vie Tovim. de Simcha, de Bracha, de Shefa, Amen. Du Shalom, et tout ce que vous désirez. Lechaim. Chaim Tovim. Alors, comme on a dit, donc aujourd'hui on a cours jusqu'à midi. On va faire comme ça, donc un petit point de paracha en introduction. Et après, on attaque le sujet de la tfila. Le sujet de tfila que j'ai décidé de faire avec vous, c'est on va commencer par le Shmona Esrei, la Hamida. Parce que la Shmona Esrei, c'est le Ikar de la tfila, c'est le plus important de la tfila. Tout à fait. Comment ? Tu parles, Oui, j'enregistre. Le Shmona Esrei, c'est le Ikar de la tfila. Donc j'ai décidé qu'on a commencé par ça, et pour comprendre la signification de chaque mot, de ce qu'on dit, de chaque bracha, pourquoi on dit, comment on dit. Donc on va commencer par ça, et après on retournera au début de la tfila, à Modéani, etc. Mais je trouverais que le cœur de la tfila, vraiment, c'est Shmona Esrei. Donc j'ai dit on va commencer par ça, si C'est Dieu ce veut. qu'on est obligé, enfin obligé. Voilà, c'est le... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui. C'est le principal de la tfila. Mais donc avant de commencer par la tfila, on va commencer par la paracha. La paracha, Shlach Lecha. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette paracha. Shlach Lecha. Quoi? Oui. La shonara sur la table. Voilà, la shonara. Ok. Nachon, les explorateurs. On critique pas Eretz Israël. Voilà, on critique pas Eretz Même Israël. si on n'est pas content de certaines choses, tais-toi. Ouais. Voilà, ok, très bien. C'était l'initiative de Moshe. Hachem, il voulait Non, pas. le FR. Non, c'était pas Moi, c'est ce que l'initiative j'ai de Moshe. Non, il lui a dit va pour toi, envoie pour toi. Voilà. Mais c'est pas lui, c'est pas Moshe qui a pris l'initiative. Ce sont les chefs de tribu qui sont venus lui dire. Il a eu pression Voilà. de la foule, enfin du public. Voilà. Ouais. Enfin, d'après. En fait, Hachem, il lui a dit, bon, tu peux si tu veux, un petit peu comme ça. Voilà. Mais pour toi, ça veut dire que moi je vous envoie pas. Voilà, c'est je vous si dis tu pas, veux, non, quoi. Il y avoir une raison à ça. Bah C'est sûr, alors, on attend. Non, On attend, pas Hachem qu'elle est a là. dit, il décline, en quelque sorte, il déclinait toute responsabilité. En quelque sorte. Ça pouvait sous-entendre ça. Qui c'est Non. Je sais pas si on peut dire Hachem. décliner toute responsabilité, mais Non. c'est un petit peu un avertissement. Oui, c'est Un petit peu un avertissement. Pour dire fais-le, mais sache que c'est pas évident. Non, attention. Voilà. Bon, alors venez, on recommence un petit peu depuis le début. Donc, le peuple juif est sorti d'Égypte, a reçu la Torah, et maintenant, ils sont prêts à recevoir l'entrée en Eretz Israël. Maintenant, les juifs, ils ont un petit peu peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas? Comment on rentre? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Ils sont un petit peu angoissés. Donc, ils disent à Moshe, on voudrait envoyer des explorateurs pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Maintenant, des explorateurs, Moshe a pris les têtes de tribus. Les têtes de chaque tribu, le président de chaque tribu, Nessi, Moshe il les a choisis pour qu'ils aillent voir en Eretz Israël qu'est-ce qui se passe. Maintenant, à la base, ces explorateurs, ils étaient là donc comme des explorateurs, pour aller voir le terrain et avoir plus d'indices pour savoir comment on rentre, par quel port il vaut mieux rentrer, quelle est la meilleure attaque, qu'est-ce qui se passe où, pour en fait avoir des indices pour que quand on va rentrer et attaquer, on a déjà des informations avant sur le terrain pour nous aider. C'est ça, à la base, le but des explorateurs. Maintenant, dans ces explorateurs, donc, il y avait 12 hommes. Donc, on a dit la tête de chaque tribu. 2 de ces hommes, c'était Caleb et Yefouné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Caleb ben Yefouné. Caleb ben Yefouné et Yoshua. Merci beaucoup. Et Yoshua ben Nun. Maintenant, avant de les envoyer, Moshe, il a pris Caleb, c'est ça? Non, il a pris Yoshua, il lui a rajouté une lettre à son nom. Avant c'était Hoshea, il a dit maintenant ça sera Yehoshua. Et ils sont partis. Maintenant, Yehoshua et Caleb, ils se sont rendus compte que ces explorateurs, ils sont pas partis pour voir par où rentrer, comment faire, qu'est-ce qui se passe. Ils sont partis pour casser et zapper le moral des troupes. Et tout ce qu'ils voyaient, ils le transformaient en négatif. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'ils se fassent remarquer. Alors, il avait envoyé là-bas une épidémie, il y avait plein de morts. Et alors, qu'est-ce qui vient? Oh, tous les gens, ils meurent là-bas. Ils ont vu des fruits énormes. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils sont énormes, ces fruits? Ils sont partis.
Et pendant tout le chemin, ils n'arrêtent pas de dire, t'as vu, comme c'est pas bien ci, c'est pas bien ça, regarde ce qu'il y a là, pas bien, ce qu'il y a là, pas bien. Ils sont rentrés. Ils sont retournés chez les Juifs. Et à leur retour, donc, on a dit, il y avait les 10 finalement qui regardaient tout négativement. Et on avait... Entrée. Ah, voilà Rachel. Boker Tov. Ça va? C'est déjà une classe là. Ouais. Oui, j'arrive. Et on avait donc Caleb et Yoshua, eux qui étaient positifs. Donc les explorateurs, ils arrivent et ils commencent à dire, vous savez pas ce qu'il y a là-bas, et tout le monde meurt, et regardez ces fruits, qu'est-ce qu'ils sont énormes. Et maintenant, il y a Caleb qui a essayé de prendre la parole. Maintenant, on a dit, il y a Caleb et Yoshua. Caleb et Yoshua, les deux, eux, ils étaient des positifs. Yoshua, lui, il était tous azimuts. Tout azimut. Mais non, vous dites des bêtises, arrêtez. Pendant tout le trajet déjà, il était contre tous les autres. Donc tout le monde savait que lui, il était contre. Donc il ne voulait pas laisser parler. Caleb, lui, il était toujours silencieux. Il gardait son opinion pour lui-même. Et donc quand il a demandé de parler, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il va être avec nous. Donc il l'a laissé parler. Et lui, il a dit, mais non, c'est pas vrai, ne les écoutez pas. Israël, elle est magnifique. Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, on va réussir, etc. Et quand le peuple juif a entendu ça, il est rentré dans une panique incroyable. Ils ont eu très peur. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer, ils ont dit, ah non, on va pas rentrer, c'est quoi cette histoire, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop difficile. Hachem, il a dit, alors comme ça, vous me faites pas confiance. Vous me faites pas confiance. Vous croyez que je vous rentre où? Vous croyez que je vais pas être avec vous? Vous croyez que je vais pas vous aider? Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné la manne, je vous ai ouvert la mer en deux, je vous ai donné la Torah. Vous croyez pas que aussi, dans cette étape-là, je vais vous aider? Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ce jour-là, il prie, il pleure. C'était le jour du 9 Av. Et c'est le jour où il a dit, puisque vous pleurez aujourd'hui, pour une raison non justifiée, le 9 Av, ce sera une journée où tout le peuple juif toujours pleurera. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la paracha, l'histoire des explorateurs. Maintenant, on va essayer un petit peu de comprendre cette histoire un petit peu en profondeur. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec Caleb Ben Yefoune et Yehoshua? Moshe, il savait très bien la personnalité de ces deux hommes. Il savait que Caleb, c'était quelqu'un de fort et qui allait s'opposer verbalement et de toute son énergie dès le début. Mais il savait que Caleb, lui, c'était quelqu'un de plus réservé. Et que sa technique à Caleb, c'est qu'il allait garder son calme et garder son silence. Yoshua était plus réservé. Non, Yoshua, lui, était tout azimut. Ah, Et Caleb, plus réservé. Sa technique, c'était je garde ce que je pense pour moi-même, jusqu'au moment où ils vont me laisser parler, c'est là que je dis ma vérité. Donc chacun, il avait une technique différente. Et en fonction de ça, c'est pour ça que Moshe, il leur donnait une bracha différente. Yoshua, comme il savait qu'il allait tous azimuts, donc il était en danger physique. Parce que qui se dit? Peut-être que les explorateurs, il allait s'énerver, paf, on lui donne une tannée. allez. C'est pour ça qu'il lui a rajouté une lettre à son nom. Parce qu'une lettre, ça lui a rajouté une force physique pour le protéger finalement des explorateurs. Caleb, lui, il était en danger spirituel. Parce que quand tu dis pas ce que tu penses, tu peux te faire influencer. Donc comme lui, il était en danger spirituel de se faire influencer, c'est pour ça que lui, sa tactique, Caleb, c'est qu'il allait prier sur le tombeau des patriarches, là-bas à Hebron, pour recevoir de la force spirituelle, pour le protéger à ce niveau-là. Donc chacun, en fonction de ce qu'il était et de sa personnalité, il a reçu des forces appropriées pour aller rencontrer ce challenge. Donc ça, c'était Caleb Ben Yefoune et Yehoshua Ben Nun. Maintenant, aussi tous les Nessim, ils ont reçu une force particulière. Parce que Akadosh Baruch Hu ne donne pas d'épreuve à une personne sans qu'il lui donne aussi des forces appropriées pour surmonter cette épreuve. Et d'où on sait ça? C'est qu'au début, quand on parle de ces explorateurs, on dit que c'était des tzadikim. Mais à la fin, on voit que c'était des Rechaïm. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi on dit que c'était des tzadikim? Parce que Moshe, quand il a vu ces explorateurs, il s'est rendu compte qu'il était devant un grand challenge, une grande épreuve. Et comme il devait affronter une grande épreuve, Akadosh Baruch Hu, il voulait leur donner les forces appropriées pour cette bonne épreuve, la grande épreuve. Et donc, Moshe, il a rajouté ce qui s'appelle un hibour. Hibour, c'est quoi? C'est qu'un grand tzaddik, il peut rajouter une neshama à une autre neshama. Ça s'appelle hibour. C'est pas que cette personne va garder toujours cette neshama, mais en fait, c'est un petit peu lui donner des forces spirituelles particulières. C'est ce qui s'appelle hibour neshama. C'est comme s'il lui rajoutait une neshama. Et c'est ce que Moshe, il a fait. À chaque chef de tribu, Moshe leur a rajouté l'âme de la tribu. Par exemple, le chef de Ménaché, Moshe lui a rajouté la neshama de Ménaché. Le chef de Lévi, Moshe leur a rajouté la neshama de Lévi. Et ainsi comme pour chaque tribu. Et c'est pour ça qu'au début, on dit qu'ils étaient tzadikim. Parce que c'est quoi ces tzadikim? C'était ces âmes-là de chaque tribu que Moshe leur a rajouté. C'était elles qui étaient tzadikim. Mais à la fin, comme ils ont fauté, cette neshama est partie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient Rechaïm.
Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est un message pour nous. Que quelle que soit la difficulté de l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, nous devons savoir que si nous nous trouvons dans cette épreuve-là, dans cette situation, Dieu nous donne les forces. Dieu nous donne les forces. Et finalement, c'est quoi notre choix? Est-ce que on va utiliser ces forces-là ou pas? C'est comme ces explorateurs, ils auraient pu utiliser ces forces. Mais comme ils sont tombés dans le négatif, ils ont perdu les forces que Dieu leur avait données. Donc ça, c'est vraiment un message pour nous. Et ça nous renforce de savoir, non, c'est dur, mais je peux le faire. Dieu, il a confiance en moi. Dieu, il est avec moi. Dieu, il me donne les forces. Je continue, j'avance, je ne laisse pas tomber. C'est un message pour nous renforcer. Et c'est vrai pour chacun et chacune. Chacun, il a ses propres difficultés. Mais chacun, il a ses propres forces, et ses propres dons et ses propres qualités pour l'aider exactement dans sa propre vie à lui-même. C'est pour ça que chacun a des forces particulières et une vie particulière. Parce que chacun, Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il a besoin pour ses challenges à lui, pas pour le challenge de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on peut apprendre de ce Inyan-là. Maintenant, c'est quoi toute cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les explorateurs, ils ont pu sortir avec un message si négatif? Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, quand on entend comment ils ont raconté. Ils ont dit que les gens là-bas, c'était tous des géants. C'était des géants, et vraiment c'était des géants. Ils ont vu quelques géants. Voilà, et ils ont dit Aïnou Be'enegev Kecharagavim. Nous étions à leurs yeux comme des petites sauterelles. C'est ça la base de tout le problème. La base de tout le problème, c'est quoi? C'est que. Minimiser. Exactement. C'est quoi? Se minimiser. On a dit plusieurs fois dans notre cours que notre travail, c'est avec quels yeux nous regardons le monde. Et que chaque personne, voilà, comme Perline a des jolies lunettes roses. Et voilà, Perline a des lunettes roses, donc vous voyez la vie en rose. Une personne. Je reprends l'exemple. Une personne qui porte des lunettes avec des verres qui vont être rouges. Elle va tout voir de couleur rouge. Est-ce que ce qu'elle voit, c'est rouge? C'est pas rouge. Mais elle va le percevoir rouge. Parce que ses lunettes sont rouges. C'est pas que la situation est rouge. La situation va avoir une importance pour nous en fonction de comment nous la percevons, nous la traduisons, nous lui donnons une interprétation. Et c'est ça toute l'histoire ici. Aïnou be'enem kechagavim. Nous on est petits. Nous, on n'a pas de force. Nous, on a peur. On n'a pas assez confiance. On n'a pas assez confiance en nous et on n'a pas assez confiance en Hachem. Et c'est pour ça que Hachem, ça lui a fait tellement de peine. Parce qu'il dit, mais j'ai pas compris. Vous n'avez pas vu combien vous pouvez faire confiance. Vous n'avez pas vu à quel point je suis avec vous, à quel point je peux faire pour vous, à quel point j'ai fait pour vous les 10 plaies. Je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai ouvert la mer Rouge, je vous ai donné la main, tout. Il a même fait la kvissa, il aura même fait il aura même, il y a écrit que dans quand ils étaient dans le désert, les Juifs n'avaient pas besoin de faire le habit, automatiquement ils se lavaient, hein, ça serait bien, hein, voilà, c'est désert 5 étoiles, hein. Ils ont la malle qui leur tombe le matin, ils ont les habits qui se lavent. Et alors justement, Dieu leur dit, mais avec tout ce que j'ai fait, encore t'as pas confiance, encore tu ne me fais pas confiance, et c'est deux choses, tu ne me fais pas confiance, et tu ne te fais pas confiance, parce que c'est Aïnou, B-N-E-M. Allez-y, c'est que pour nous, c'est que pour nous. Non, mais c'est entre femmes, ça. Non, mais après, on va me dire que je parle trop. Mais non. On aime bien Non, Allez-y, regarde. On aime bien, Alors, une minute. En vérité, il y a les Chazal, une autre explication à Pikabala, il y a une autre explication. C'est que dans le désert, ils étaient tous spirituels. Ils ne faisaient que étudier la Torah, ils n'avaient rien de matériel. Comme tu disais, on leur donnait à manger, donc le manger c'est matériel. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et même, il n'y avait pas de transit puisqu'il n'y avait rien. Comment dirais-je, les Anakavod faisaient nettoyer les vêtements, donc, et puis elle nettoyait aussi le sol. Ils n'avaient rien à faire, on lit seulement étudier la Torah. Voilà. Ils étaient donc spirituels. Exact. Quand Akadosh Baruch Hu leur a dit maintenant vous allez rentrer, ils ont vu la terre, et ils n'ont pas, alors ce qu'on dit dans le soir, ils n'ont pas mis en doute la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont eu
peur de perdre le spirituel. Et maintenant, on va travailler. Il faut qu'on travaille la terre, il faut qu'on pense à manger parce que la manne va s'arrêter, etc. Donc, ils étaient trop spirituels. C'était Dordéa, c'était là. Jamais d'autres personnes, d'autres générations ne connaîtront la spiritualité qu'ils ont connue. On dit que la plus petite servante de ces gens-là, elle a vu le chef divin, enfin bon, le Massé Bereshit, elle a vu que ce que Ereskia la Navi n'a pas vu. Et lui, il a vu le trône divin avec les... Donc, c'était des gens absolument extraordinaires. Mais ils ont eu peur de perdre cette spiritualité. Et ils ont vu qu'il fallait qu'ils travaillent la terre. Ils ont vu que... et le temps de la Torah. Voilà. Alors, ils n'étaient pas complètement négatifs. Maintenant, le problème, c'est que c'était le problème de Emouna. Voilà. Ils auraient dû avoir fait confiance en Akadosh Baruch. Ça, c'est pour nous tous, pour nous toutes. On doit faire confiance à Akadosh Baruch. Dès qu'on a un problème, rien du tout, voilà, on doit absolument voir que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch. Le plus petit détail qui nous arrive, le plus petit pas qu'on fait, c'est Akadosh Baruch qui décide. Mais ça, c'est difficile de se remettre entièrement à Akadosh Baruch. Exact. C'est qu'en fait, il y a ces deux facettes. C'est ça. Il y a et la facette où ils manquaient de confiance en Dieu et de confiance en eux-mêmes. C'est ça. C'est ces deux facettes-là. Pour entrer dans le matériel. Ouais. Et il y a ce point-là, en fait, c'est pour ça aussi que Dieu, c'est comme s'il leur disait, vous n'avez pas compris. C'est ça, vous n'avez pas compris. Ce monde-là, ce n'est pas fait pour vivre comme quelqu'un sur sa montagne et que c'était provisoire, ça veut dire. Exact. Mais ce monde-là, il est fait... La Sotlo Itbarach dira Batartonim. Le matériel, vous allez l'élever en spirituel. Pour connecter le matériel et le spirituel. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas compris. C'est ça que j'ai dit, mais vous n'avez pas compris. C'est ça tout le but. Le but, c'est pas de rester dans le midbar et de rester que dans la spiritualité. Le but, c'est d'entrer cette spiritualité dans le matériel. Et c'est ça que représentait l'entrée en Eretz Israël. Quand on rentre dans la cuisine, c'est élever tout ça. Voilà, Bédiou qui a fait. Il a fait, c'est exactement la même chose. Il a fait, vous avez entendu ce qu'elle a dit, Sarah? C'est comme quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la Mehara, au début, il lui manquait cette connexion entre le spirituel et le matériel. C'est vrai, il a fait, mais... Hachem lui a dit retourne 2 ans. Voilà, pour apprendre le derrière. Non, parce qu'il a vu les gens il n'avait pas compris le matériel. Qu'est-ce que le dit? Et Yoshua et Caleb, ils n'ont pas réussi à les convaincre. Pas du tout. Non. Malgré leur force. Un virulent, un plus calme. Ils n'ont pas réussi. Ils avaient tout le peuple qui les a suivis. Mais, et donc voilà, donc on a dit, donc oui, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit avec l'ignan de rentrer le spirituel avec le matériel. Et donc, et le deuxième point, on a dit, donc c'est un manque donc de Emouna en eux-mêmes et en Akadosh Baruch Hu. Parce que aussi un manque de Emouna en nous-mêmes, c'est aussi un manque de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? À l'intérieur de nous, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, aie confiance en moi et aie confiance en toi. Que les forces que je t'ai données, elles sont suffisantes pour avoir et réussir cette épreuve qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie. Et c'est pour ça donc on a dit, on va regarder donc le monde au travers de ces lunettes. Et que quand dans ces lunettes, il y a une personne, pour elle, il y a écrit je ne suis pas assez bien, je sais ça. Après, en fonction de ce qui est écrit sur des lunettes, elle va interpréter chaque situation en fonction de ça. Donc ça veut dire les explorateurs, c'est ce qu'ils ont écrit. Anachnu benenu, kechagavim, nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Donc c'est ça, c'est ce qui est écrit dans leurs lunettes, c'est nous sommes trop petits, nous ne sommes pas assez forts. Et c'est pour ça que la traduction, la façon dont ils ont interprété leur visite était non, c'est trop dur. Et c'est ça que nous, le tikkun des explorateurs, c'est changer ce message qu'il y a sur nos lunettes. Alors au lieu de, par exemple, ils ont vu des fruits, ils ont pris une grappe, il y a eu 8 explorateurs qui ont porté cette grappe. Et au lieu de dire, voilà la kedusha de ce pays, Hachem nous a dit un pays de miel et de lait, etc. Voilà, on le vit. Ils ont tourné ça en négatif. Exact. Alors qu'au contraire, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et cette photo de grappe qu'on voit, elle est restée elle pour est le tourisme israélien. Oui, elle est restée et on la voit dans sur des bouteilles de vin. On la voit sur des bouteilles de vin, absolument. Pardon, t'as pas servi. Non, il n'y a pas de problème si vous avez servi, c'est le deuxième verre. C'est le deuxième verre. Ah d'accord. Et ce que vous devriez savoir aussi, c'est que quand on est rentré en Eretz Israël, les fruits sont restés comme ça. Et
même jusqu'à la fin du deuxième Beth Amikdash, les fruits étaient comme ça. Il y avait des pêches, il y avait 6 ou 7 personnes pour manger une seule pêche. Tellement c'était la Kedusha d'Israël. Après, quand on a perdu le Beth Amikdash et que la Shrina nous a quittés momentanément, puisqu'elle est sur le mur occidental, on a perdu la beauté. On dit que les hommes étaient tellement beaux, les femmes étaient tellement belles que c'était absolument quelque chose d'extraordinaire. Bon, mais on retrouve Baruch Hashem. Bien sûr. On retrouve le fait que nous, aujourd'hui, on ait pu revenir aujourd'hui dans Eretz Israël et qu'on puisse admirer cette beauté d'Eretz Israël, qu'on puisse avoir autant de gens qui étudient la Torah ici en Eretz Israël, qu'on puisse être ici et faire grandir nos familles. C'est... En fait, finalement, le message, c'est savoir apprécier. Absolument. Savoir que la terre d'Eretz Israël, c'est un cadeau du ciel. C'est la terre que Akadosh Baruch Hu. Celui qui a réussi à faire ça, il a de la chance. Complètement. C'est que finalement, voilà, spécialement pour nous aujourd'hui qui sommes ici en Eretz Israël, savoir que la terre d'Israël c'est Eretz Asher Hashem Elokei Chaba Mereshit Hashana ad Achrit Shana. C'est la terre dont Akadosh Baruch Hu a une spécifique ici, vision et garde et protection depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et que c'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu il aime et il chérit, et il est là encore plus. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, mais il est là en particulier ici, et moi je suis sûre que vous le ressentez aussi, enfin on le ressent. Ici, on se sent... Au début, quand on fait l'alliance, on reçoit quelques baffes, mais après, ça y est. Mais pourquoi Parce que, justement, moi, chaque je chose... suis arrivée ici très positif, avec des lunettes de rose, blanc, tout. Mais je suis arrivée là, paf, Parce qu'on dit que la terre d'Israël, il faut la mériter. Voilà. Donc, C'est on que... passe par certaines étapes. Complètement. Exact, parce que chaque chose qui a de la valeur, mais ça demande du travail. Voilà, ça demande du travail. Comme chaque chose qui demande quelque chose, qui a à la fin quelque chose de valeur, ça demande du travail. Même un diamant, c'est du charbon mais qui a été travaillé. Un gâteau, il faut bien le créer, il n'y a rien qui se fait sans rien. Mais plus la chose a de valeur, la plus le travail. Exactement. Et c'est pour ça que la terre d'Eretz Israël, c'est Niknet Beisourim, parce que c'est tellement un cadeau. Voilà. C'est une mitzvah, c'est un cadeau. Mais là-bas, ils ont peur encore. Et puis quand on voit ce qui se passe en dehors d'Israël, on se dit, Baruch Hashem, que l'on soit ici. Complètement. Mais Complètement. En dehors de où, c'est l'antisémitisme. Complètement. Non, ici, c'est pas mieux, mais ici, si. il y a autre chose. Perline, les gens, ils n'ont pas la peur de se balader. Non, mais les gens, ils n'ont pas peur de se balader en kippa. En France, les gens ne peuvent pas se balader avec la kippa, avec les tzitzit. Quand même, quelle différence. Ici, on se balade dans la rue, on entend les gens qui chantent les zmirot de Shabbat, on entend le chauffard. On est complètement. Les gens, ils sont en France, Hanouka, ils ont leur truc à côté, et lui, il allume sa petite Hanoukia. Ici, on peut vivre j'ai envie de dire, l'air, il respire le judaïsme. On peut vivre notre judaïsme à part entière et le crier. La dernière fois, il y a le monsieur qui dansait sur sa voiture, qui danse. C'est pas le Mashiach. C'est pas le Mashiach, mais le cadeau. Non, j'ai dit c'est pas le Mashiach. Mais la différence de qualité de vie pour une personne juive en Israël et quand on est en France, à Sarcelles, où on peut pas sortir le soir. Vous savez, les enfants, comment ils grandissent là-bas, tu vas pas envoyer ton enfant à l'école marcher tout. Là, ici, on se balade tranquillement. C'est comment? C'est indiscutable. Oui. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et surtout quand on compare aujourd'hui à ce qu'il y avait il y a 100 ans, où les gens ici en Eretz Israël, c'est dans des qualités, des conditions de vie tellement pauvres, tellement difficiles. Quel cadeau c'est! Où il y a combien de yeshivot, de kolélim, d'écoles, de tinokot, on se balade, voilà, en chemin, j'entendais encore un chiour ici, un chiour là, une école ici, une école là. Quand on est allé au Kever de Rachel, qui avait des petits enfants, avec leurs petites papillotes qui chantaient. On est transporté. C'est Ikveta de Meshicha. C'est le fait d'être ici, en Eretz Israël, et qu'il y ait tellement de Torah aujourd'hui ici. On est sur les derniers pas avant la délivrance. C'est vraiment, on le ressent. Et encore une fois, c'est sûr que chaque pas, c'est avec des difficultés. Mais finalement, notre travail, c'est de savoir aussi apprécier. Quel cadeau c'est d'être ici, en Eretz Israël, dans la terre promise. Voilà, c'est ça.
Moi, ça me donne toujours des frissons. Quand je marche comme ça vers le Kotel, et je regarde ces pierres qui sont sur le parterre, je me dis, c'est ces pierres-là, les mêmes pierres, que mes ancêtres, ils sont allés il y a des milliers d'années, et qu'ils ont marché le même chemin que je marche là. Non, c'est pas une impression, c'est vrai. Mais on le ressent. On le ressent, bien sûr. Voilà, je me dis, c'est ces mêmes pierres-là que mes ancêtres, ils étaient dessus et qu'ils ont marché, qu'on a le mérite aujourd'hui de pouvoir remarcher sur ces pierres-là et d'aller aujourd'hui le Kotel. Il y a que quoi, il y a 60 ans qu'on a pu récupérer le Kotel. C'est encore un cadeau tellement frais. 60 ans que c'était la terre de séjour 61. Non, donc, 76. Donc ça fait combien? Non, le mur. 67. 67 ans. La terre des 6 jours. Donc c'est 55, 56 ans. 56 ans, voilà. Donc tout ça, c'est des cadeaux. Et vraiment, c'est à apprécier. Je pense que c'est ça aussi une des leçons de la paracha. Alors bien sûr qu'il y a des difficultés, comme on a dit, parce que Eretz Israël Niknet Beisourin. Mais ne pas oublier de, malgré les difficultés, vraiment savoir quel cadeau c'est. Eretz Israël, Eretz Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait tellement d'efforts pour dire mes enfants, ils auront cette terre. Et nous sommes la réalisation de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait au Avot, que cette terre-là, elle sera à tes enfants. Et aujourd'hui, on est en train de voir la réalisation donc de toutes ces promesses qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait au Nevi'im. Quand le Beth Amikdash a été détruit, il a dit, mais sache que tes enfants, ils reviendront, que les enfants, ils joueront au ballon dans les rues de Jérusalem. Et Od Ishama, Be'arei Yehuda, Bechutot, Yerushalayim, on entendra Kol Sasson, Bekosimcha dans les rues de Jérusalem. Et on voit ça aujourd'hui. Combien on voit des Kalot, des Khatanim dans les rues de Jérusalem. Donc là, ce n'est plus qu'une question de temps. On voit la réalisation des promesses, des prophètes de nos jours, et on est très proche de Bezrat Hashem, de voir le Beth Amikdash et de pouvoir amener des korbanot. Et donc, ça c'est donc une des leçons de cette paracha, savoir que malgré les difficultés, toujours savoir apprécier ce cadeau qu'est Eretz Israël. Et la deuxième leçon qu'on a dit, donc, est que quelles que soient les difficultés qu'on a, savoir écrire le message sur les lunettes. Quel est le message qu'on veut écrire sur les lunettes? Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Bien sûr. Akadosh Baruch Hu, voilà. J'ai les forces, j'ai le droit d'avoir confiance dans mes forces. Akadosh Baruch Hu, il est de mon côté. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il m'aide. Je suis forte, j'ai les forces et je vais y arriver. Et quand on écrit ça sur nos lunettes, on regarde le monde avec des yeux différents. Et c'est ça ce qui nous donne la possibilité de toucher à ces trésors qui sont à l'intérieur de nous et d'arriver à grandir justement avec les missionnotes, avec les épreuves. Donc ça, c'est le message donc, de la paracha. Et sur ce, nous arrivons à notre fila. Puisque justement, on parle donc de korbanot. Voilà, on parle de... Voilà, exactement. On parlait de korbanot au temps du Beth Amikdash. Et qu'aujourd'hui, des korbanot, à la place des korbanot, on a notre tfila. Lechaim, lechaim. Amen. Amen, amen, amen. La ila 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 la ila la la ila la ila 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 la ila 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 la ila la la ila la ila ila oi 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 la la ila la ila la 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 ila la ila la ila ila la 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 ama ila la ila ila la 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 na ina na ila ila la 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 ila 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 la ila la la ila la ila ila ya la ila 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 la ila la ila 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 ila. Je me croirais à Ouman. Ouman, hein? Dans le but, on ne pourra pas faire ça. Parce que les nags, D'accord. Faudrait un jour trouver une femme, mais ça, à l'occasion. Vous, Berlin, vous conduisez pas? Je conduisais à l'époque, mais j'ai pas renouvelé mon permis. On ne doit pas manquer. En Israël, Non, c'est sûr, on peut trouver. Si, j'ai conduit au début. Et après, à Bénébrac, on habitait Bénébrac. Je ne sais pas si je dois dire ça. Quelqu'un qui m'a mis dans ma boîte aux lettres, Lotsanoa le Nashim Lin'od. C'était il y a 40 ans. Alors, Bon, il y a avec la 40 coupée. ans. Ah là là. Alors, Alors, j'aurais donc- pu continuer quand je Ah suis oui, passé complètement. à Yerushalayim. J'y vais, allez.
C'est pas grave. Maintenant, attends, je les voulais y tours. aller, mon mari me dit non, là, t'es un danger public. Terminé. T'es Maintenant, pas... toutes les femmes, elles conduisent à Bnei-Brak. Oui, mais maintenant, depuis Il y a 40 ans. que j'ai pas conduit, mais il y a longtemps. Oui, Mais maintenant, elle à conduit. Bnei-Brak, elles conduisent, les femmes. Mais il y a 40 ans, c'était pas le même, Ouais, même c'est ça. atmosphère. Les choses elles évoluent. Mais on a voulu aller à Bnei-Brak, on voulait le... Tiens, d'Ordéa, on a voulu. Ah, c'est ça. Alors, nous disions. Alors c'est ça. Donc, bah, on chante parce que finalement la tfila, c'est une grande chanson. Bien sûr. Mais avant de commencer, dites-moi vous, qu'est-ce que c'est pour vous la tfila? Notre chette Sarah, la tzadika, la tfila. Je pense que Sarah, Il avec c'est... Bachem. Voilà, il a fait. C'est ça, c'est ça l'effet de la fila. C'est ça. Ça nous fait une liaison avec Dieu. Complètement. Moi, c'est comme ça que je ressens. Eh ben, c'est exactement C'est- ça. Exactement ça. Voilà. Kol hakavod, Sarah. Et vous, Perline? Exact. Et même si j'ai pas le temps, je me dis non, mais je suis obligée. Je suis obligée d'avoir cette discussion avec Hachem. Exact. Parce que sinon, je ne l'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la journée? Voilà. Et ça donne de la force. Exact. Pour arriver à Exact. continuer à faire ce qu'on a à faire. Exact. Complètement. Il a fait Perline. Merci beaucoup. Et vous? Pour moi, c'est mon papa, alors je lui donne Ah, ce que je veux. il a Je fait. sais qu'il va m'accepter. Il a Si c'est fait. bon pour moi. Il a fait. Et voilà, Il a donc je fait. peux tout lui demander. tout lui Exact, dire, tout exact. raconter. Magnifique, magnifique. Très joli. Merci beaucoup. Et vous, Mme Bokobza? Alors moi, quand je me réveille, la première parole, c'est déjà remercier Hachem. Exact. Modéani. Exact. On le remercie. Exact. Après, on est obligé d'aller vers lui et de se confier et de prier et de demander. Donc on peut pas commencer la vivre journée, sans, c'est vrai. sans Il vivre avec n'y a pas Hachem. d'instant. On peut Exact. parler avec Hachem toute la journée, on peut pas. C'est Exact. impossible. Exact. Donc ça fait partie de nous et on peut pas, on peut rien faire contre eux. Sans ça, on peut rien faire. C'est le D'accord. comprimé spirituel. là. Exact. Exact. Complètement. 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 Exactement. Sharkoach. Et vous, Dolly? Alors moi, je me dis quelquefois, j'aurais pas le temps de faire la tefila. Mhm. Après, avec des scrupules, je me dis, Jésus Baruch, il va me donner le temps nécessaire. Il a fait. Il C'est a vrai, fait. hein, C'est c'est vrai. vrai. Il va me donner le temps nécessaire. On Il le va prend. pousser ça par là, Faut ça le par là, prendre. Ouais. et je vais y aller. Il a fait. Il a fait. C'est vrai. Hein. C'est C'est vrai. tout à fait ça. Mm. C'est, j'ai envie de dire, une bataille avec le temps, Oui, mais tout de à se fait. dire, bah non. Avec je- le Yetzirara. Voilà. Pour ça, il faut essayer d'être fixe. Voilà. Il faut d'avoir un programme Qu'avoir fixe. Exact. Le matin, exact. c'est ça, tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et ça change toute la Il faut journée. programmer même. le Exact, marche. exact, Pour exact. pas rater le coche. Très vrai. Donc, Dolly, vous dites, mais finalement, vous arrivez à, vous dites, Oui, si je le fais pas, oulala, c'est vrai, hein, ça vous manque. je suis remplie de scrupules et de... Ça manque dans le corps. Voilà, nachon, nachon. Il a fait mes Toda Rabba Dolly. Et vous, Rachel? Eh ben, je rejoins un petit peu Perline. C'est vrai qu'il faut se donner des habitudes tous les matins à la Exact. même heure et Exact. exactement pareil. Parce que si on rate un moment, eh ben, tout est déstabilisé. Puis les autres jours, on rentre dans ce système où on perd un peu le fil. Difficile à Mais moi, ce que rattraper. je fais, c'est ça. Netilat Tadam, Modani, et après, je rentre dans la tefila. Il a Il y a fait. une chose que je souhaite de me concentrer davantage. Il a C'est ça fait. que- Ouais, Il a alors fait. c'est Ça, ça. la Ça, c'est le travail de tout le La monde. hein, concentration, Il a Raphaël. c'est fait. difficile. Quelquefois, on est un petit peu perturbé, Il a on pense à autre chose Ouais. dans la tefila. Et là, je me dis, Ah bah, tout doit revenir sur Terre parce que sinon, alors on parle avec Il a fait mes c'est exactement pour ça parce que je me suis dit que pour nous, un shiur de femme, c'est important de faire la tefila. Parce que comme ça ou comme ça, on l'a fait. Mais quand on comprend vraiment ce qu'on dit, alors je trouve que la tefila, elle prend une dimension différente. Où vraiment on sait, voilà, maintenant c'est la tefila pour la parnassa, alors tu pries. Pour la refoua, alors tu pries. Et donc du coup, on sait aussi quoi demander à quel moment. Et alors la tefila, elle est vraiment différente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va étudier la tefila. Mais Parce tu que vois, c'est même vraiment... si j'arrive pas, des fois je loupe le coche, comme on dit, et que je sors de mon habitude, j'arrive à me rattraper. ah, oui. Il a fait. J'arrive à me rattraper, mais il faut, voilà, comme aujourd'hui, j'ai fait le début de la tefila, mais j'avais pas eu le temps de faire la Hamida, je l'ai faite là. Il a fait, il a fait. Kol hakavod, kol hakavod. On essaie de retomber sur les pieds quand on a raté le coche, quoi. Voilà. Nachon, nachon. Il a fait Rachel. Bah, kol hakavod, que vous ayez toujours des bonnes filotes, Bezrat Hashem. Et vous, Pnina? Ouais, la tefila, c'est notre collection avec Hachem. Hmm, Et chaque jour, c'est différent. c'est vrai. Dépendant comment on se sent, on est plus proche, on est plus éloigné. C'est très drôle. C'est vrai. La même tefila,
Elle est complètement différente. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tous les jours, il faut renouveler Oui. encore un lien avec Il y a Hachem. des jours quand Parce ça qu'on n'est pas les la mêmes. défilée était tellement C'est vrai. profonde aujourd'hui. C'est C'était vrai. la même défilée qu'hier. C'est Complètement. pas la même. Parce que c'est c'est pas nous la qui même. sommes différents chaque jour C'est aussi. quoi qui est différent? Ben, il était évident aussi que la tefila de Yom Kippour et Rosh Hashanah n'est pas la même que tous les jours non Il y plus. a- On ne même prie le pas de la Shabbat. même manière non plus. Même le Shabbat. Et le Shabbat. Il a fait Meod, Nina. Merci beaucoup. Et vous, Madame Mann? Alors moi, ce que je voudrais vous dire, ça rythme ma vie. Ah ouais. Oui, parce que le matin, la matinée, elle ne serait pas complète s'il n'y a pas la tefila. Je fais la mincha. Il est évident que je fais très attention à la shkia parce que bon, et je fais aussi je fais Arvit et je dois dire que ma vie elle est rythmée. Mais j'étais habituée comme ça parce que il y avait un temps pour la tefila. Auparavant, quand Raman était là, il ne priait pas ici, donc il priait en Tzibo, donc il partait. Donc à ce temps-là, c'était le temps réservé Ah, à il la a tefila. fait. Et comme j'avais une connexion avec lui très forte, je ne pouvais pas, au moment où il allait faire la tefila, Faire autre chose. faire autre chose. Donc ça marque ma vie. Ça marque ma vie. Et le matin, l'après-midi, c'est très très important. Et si le téléphone sonne à ce moment-là, au début, j'avais le Yetzer Hara qui me faisait répondre. J'ai recommencé, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, j'ai recommencé au moins 3 ou 4 fois le Shmoné Esrei. Après, j'ai dit non, c'est fini. Il peut sonner, c'est Ben, terminé. on ne s'arrête pas au milieu. Quand même. Non, mais c'était des gens qui m'appelaient des États-Unis. Il y a la fille de Raman avec les décalages horaires et tout. Bon, alors maintenant, ça y est, c'est fini. J'ai dit c'est terminé, c'est fini. Ça vaut mieux mettre en silencieux. Voilà, Non, donc là, non, la je sais pas, Shmoné moi, Esrei, je sais il pas, peut y avoir je tout sais qui pas, se mais renverse, il y a une tout ça, chose, c'est il y a une pas- chose que Ah je si, la sais. sirène, elle m'a fait sortir de ma Shmona Esrei. Ah, Quand ça a sonné, j'étais dans la Shmona Esrei. Ouais, j'ai couru. non, mais Mais tu ça, m'avais c'est dit- normal. Tu m'avais dit que c'était rien du tout. Non, la vraie sirène, quand pour Quand il y a eu pour quand- les pour bons, les bombes là, quand il y a eu la ce cette fameux guerre. vendredi. Voilà, donc ça rythme notre Ouais, le vie. vendredi. C'est pour ça. Mais je dois être quand même honnête, hein, je ne comprends pas tout. Hein. Je ne comprends pas tout. J'ai des points d'ancrage. Mhm. Bon, par exemple, la santé, j'ai des points d'ancrage, mais je ne comprends pas tout. Parce que j'ai peur après de vouloir intellectualiser ma tefila. Je veux qu'elle elle Enfin, soit il faut comprendre. by lève. On dit, il faut comprendre. Il faut pas. Ne dis pas ça, parce que nos grands-mères en Algérie, Ah, au bah, ça, Maroc, c'est autre ou chose. en C'est un autre. Pologne, Elle priait mais- pas, elle. Comment Elle elles priait priaient pas. Elles étaient pendant Le des matin, à la heures. Oui, Oui, mais elle n'avait pas le livre. comprends-moi. Elle n'avait Et pas le elles livre. avaient quand même Elle la parlait à connexion. Hachem, Elles elle parlait parlaient à Hachem, Oui. elles avaient la connexion Bien sûr, avec ma Hachem, mère, avec elle avait les pas mains. lu. Ma mère, elle m'a la dit, ma maison, fille, dans tout la ce que tu as prière. lu, moi je le sais. Berline, toutes les personnes qui sont dans le Beth Amikdash, de leur ici, vie, hein. encore, ici, il n'y a pas de problème parce qu'elles parlent hybride. Mais que ce soit en route Lares, tu crois qu'ils comprennent tout? Non. Alors il faut C'est normal, moi je accepter. comprends pas non plus. Eh ben voilà, donc Ça, il c'est faut vrai. accepter. Alors, Alors c'est la Neshama qui comprend. Voilà. Mais c'est bien aussi de toujours d'essayer de comprendre de plus en plus. Moi, mon C'est pas mari m'a forcément- dit, avant de te lancer dans les cavanotes, comprends ce que tu lis. Mais c'est ça, mais c'est pour ça Carrément. qu'on est là. Mais oui, on n'a pas besoin des cavanotes, on a besoin de savoir ce qu'on Mais dit. dès que tu vas dans les cavanotes, tu oublies le texte. Voilà, C'est voilà, ça. on veut comprendre. Non, on veut comprendre ce qu'on Maintenant, dit. c'est pas donné à tout le monde pour pouvoir être. On essaye, on le Non, parce sait. que des fois, il me voit comme ça. Tu me dis, t'as compris ce que tu as dit? Mais c'est bien les On deux. c'est- m'attrape tout de suite. Ah non, mais c'est bien les deux. C'est Non, bien il était de... moré à l'époque. Attends. En tout cas, merci beaucoup, Madame Mann. Et on va C'est commencer une manière donc de comprendre. notre thème de la tfila. Donc je vois qu'aujourd'hui on va pas avoir vraiment le temps d'étudier sur le texte, mais on va faire déjà Il une est que moins introduction. 10. hein. Voilà, c'est ça. On a 10 minutes. On va faire déjà l'introduction. Donc finalement l'introduction elle résume tout ce que vous avez dit, que la tfila c'est un cadeau. Je parlais la dernière fois avec une amie, je lui ai dit mais imagine qu'est-ce que ça aurait été un monde sans tfila. Imaginez. Matériel. Non, mais pas ça, pas simplement que le matériel. C'est qu'une personne, il a créé quelque chose, vers qui je me tourne? Mais oui. Comment je me tourne? À qui tu Comment? confies Voilà, c'est un confident. Mais c'est horrible, horrible. Donc de ça on comprend.
Mais quel cadeau c'est la tefila. Mais Alors, quel cadeau. Excusez-moi, pour arriver à comprendre Oui, ce qu'on dit, Oui. j'aurais proposé Biroré de Fila. c'est ça. Et C'est on que pourrait faire un cours sur la C'est traduction ça. de la Shmona c'est ça ce qu'on va faire. Voilà. C'est que ce livre-là que j'ai amené, bon, il a plus de couverture, donc je peux pas vous dire comment il s'appelle. Il a fait des guerres. Il a fait des guerres. Il avait. Ça veut dire qu'il a servi. Ouais, il est assez vieux. Mais c'est un livre comme ça, je crois que c'est de Breslev, où comme ça, vous voyez, chaque paragraphe, chaque mot, il nous dit à quoi ça correspond, on explique. Donc c'est ça, c'est Péoré de Fila. C'est vraiment comprendre finalement chaque partie, chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Voilà, c'est pour donner Comme une. ce qu'on fait avec le Teilim. Voilà, En fait, un petit il y a peu. le Teilim. Oui. Je sais que comment ça s'appelle, Patarbiaou, Oui. Traduction, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, mais ça, Très c'est bien. comme la gymnastique. Ouais. Et faire la gymnastique seule à la maison ou aller au cours, C'est différent. Non, mais c'est bien aussi, c'est très bien aussi la traduction. oui, C'est différent. Mais là, on va faire traduction et explication. Donc on a dit, donc pour résumer, pour faire l'introduction Birkla de ce que la tefila, donc on a dit c'est pour résumer tout ce que vous avez dit à nous, c'est que la tefila c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau du ciel, parce que donc on a dit imaginez-vous un monde sans tefila, on peut même pas imaginer qu'est-ce que ça aurait été un monde sans tefila. Et je dis toujours à ma fille me dit maman j'arrive pas à faire la tefila sur la même chose, ça me paraît ennuyant, comment je fais ça? Je lui dis écoute ma fille, imagine que tu as un roi, un très grand roi. Et tu sais que ce roi, il peut tout te faire. Il peut tout. Il n'y a rien qui ne peut ne pas faire. Et que toi, tu reçois une invitation. Et que tu dis, aujourd'hui, j'invite ma chère Chirel à midi exactement pour t'écouter et te voir. Et je voudrais savoir tout ce que tu voudrais recevoir. Et alors, tu as cette invitation, et tu arrives dans le palais du roi, et tout le monde dit « Ah, vous êtes Chirel? Venez, on vous attend. On est là, toutes oui pour vous. » Et tu rentres dans le palais, et tu vois la beauté du palais du roi. Et le roi, il arrive, il te dit « Ah, c'est toi Chirel? Viens, ma chérie. Mais que veux-tu? Je suis là à ton écoute. Raconte-moi. Et tout ce que tu veux, je te fais. » C'est un cadeau, ça? C'est pas un cadeau. Ah oui, c'est ça. Je dis, mais c'est ça la tefila, ma chérie. T'as l'impression que tu dis tous les jours la même chose. Mais la tefila, c'est un cadeau. Parce que aujourd'hui, si on veut un rendez-vous avec un ministre, un premier ministre, un maire, faut attendre 10 mois. Le rendez-vous, c'est sur une seule fois. C'est 2 minutes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ok, allez, c'est bon, fini, sortez de là. Et là, c'est pas un rendez-vous avec un maire, c'est avec le roi des rois, qui peut tout, qui nous aime à la folie, qui nous dit, mais moi, tout ce que je veux, c'est entendre ta voix. Moi, tout ce que je veux, c'est une connexion avec toi. Moi, tout ce que je veux, c'est voilà, Shmieni et colère. Je veux t'entendre, je veux te voir, je veux t'écouter. Et donc, c'est pour ça que. Et alors, quand je lui dis ça, ma fille m'a dit ah bon, d'accord. C'est vrai que c'est important de mettre des images aux enfants, de leur expliquer, de leur illustrer, comme ça, ils se rendent compte de ce qu'ils font. Mais l'exemple, c'est le mieux. Voilà, l'exemple, leur rendu compte de. Non, te vois y prier. C'est vrai, c'est vrai. Tu pries ou pas? Mais c'est vrai complètement. Mais aussi de leur illustrer, ils se rendent compte de ce que c'est. C'est pas simplement quelque chose qu'on fait, mais pourquoi on le fait, comment on le fait. Mais à l'école, on leur apprend. Au séminaire, je sais pas, elle est au séminaire. Elle est à l'école Elle est encore. encore au Mais oui, mais c'est toujours important d'expliquer ces choses-là. Elle a 13 ans. Il y a même des adultes qui ont besoin. Exactement, Bien sûr exactement. qu'elle a le droit de poser ses questions. Ah ouais. Et oui. Et donc voilà, donc la tefila, comme on a dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau et c'est une connexion, comme vous avez dit si joliment. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est quoi la plus grande des malédictions que Akadosh Baruch Hu, il a donné, la plus grande des punitions que Dieu il a donné, c'est la punition qu'il a donnée au serpent. Pourquoi? Parce que lui a dit, tu peux manger toute la poussière qu'il y a. Voilà, alors en quoi c'est une malédiction? On peut se dire, regardez, nous, combien on doit travailler dur pour avoir de la nourriture. On doit aller travailler, on doit aller gagner de l'argent, on doit aller faire les courses, on doit ranger les courses, on doit cuisiner, et après on sert, et après l'enfant il dit, ah moi j'aime pas ça. Alors pour nous, la nourriture, c'est pas une mince affaire. Mais lui, partout où il va, c'est McDo. Hein? Partout il va, il peut se servir, ses restaurants 5 étoiles, il peut manger partout. Alors en quoi c'est une punition? C'est une punition parce que Dieu il lui dit voilà, toute la terre c'est pour toi, mais moi je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Parce qu'il est seul avec lui-même. Voilà, c'est une rupture de toute connexion. Et ça c'est la plus grande des punitions. Isolé.
je ne veux plus en avoir affaire avec toi. Et c'est pour ça que pour nous, la prière, c'est la plus grande des bénédictions. Parce que c'est ça que Dieu nous dit. Il dit, moi, je veux t'entendre. Je veux un lien avec toi. Je veux que tu te tournes vers moi. Je te veux, ma fille. Et c'est pour ça que pour nous, la prière, c'est la plus grande des bénédictions. Parce que c'est une connexion avec Dieu. Et il y a cette belle image où il y a un jour un fils comme ça, il est sur les épaules de son père. Voilà. Et son père, il lui donne, il se balade avec lui, il lui donne ce qu'il veut. Il dit, mais il est où mon père? Il dit, mais je suis là, mon fils, je suis là. Et c'est ça la tfila, c'est que nous, on reçoit Baruch Hashem. Toute la journée, on respire, on voit, Dieu il nous donne tellement chaque seconde. Mais Hashem, il nous dit, mais ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas que je suis là, ne m'oublie pas que je veux une connexion avec toi. Ne m'oublie pas que je suis là pour toi. Simplement ce que je veux cette connexion. Je veux que tu te tournes vers moi. Je veux tout te donner. Et il y a une très belle histoire comme ça. Un jour, il y avait un juif. Il était un bon juif. Et pas très riche, pas très pauvre, normal. Et il était un bon juif. Un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il dit bonjour, nous voudrions être vos invités. Bon, venez, inviter. Mais il n'était pas, comme on a dit, il n'était pas très riche. Il y a une sonnerie. Alors la nourriture qui était censée à ses enfants, il donne à ses invités. Le lit des enfants, il donne aux invités. Comme ça, un jour, 2 jours. Maintenant, il commence à être un peu serré. Il voit qu'il y avait un meuble, 1 ou 2. Il vend, il donne la nourriture à ses invités. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les invités, ils restent chez lui 1 semaine. Au bout d'1 semaine, il a vendu tout ce qu'il avait chez lui. Tous les meubles, les habits, il a tout vendu. Au bout d'1 semaine, les invités, enfin, ils commencent à partir. Il dit, merci beaucoup de votre hospitalité. Et je voudrais vous dire, au fait, je suis le Baal Shem Tov. Et il part. Alors, vous la connaissez. Alors, le monsieur dit, waouh, quel mérite j'ai eu. J'ai reçu le Baal Shem Tov chez moi, avec ses élèves, 1 semaine. Et voilà, il s'émerveille, mais il se tourne. Et voilà la dure réalité. Sa maison, elle était vide. Ses enfants assis par terre en train de pleurer et dire « Papa, on a faim! Papa, on a faim !» Et là, la première fois de sa vie, cet homme-là, vraiment, c'est un monsieur toujours content de ce qu'il avait. Et alors, la première fois de sa vie, il a vraiment tourné les yeux vers le ciel et dit « Hachem, mes enfants, ils ont faim. Hachem, je t'ai jamais rien demandé, je t'ai jamais embêté. Mais là, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Hachem, envoie-moi la parnassa, envoie-moi la bracha, envoie que j'ai assez pour donner à mes enfants, qu'ils aient du shefa. Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. » Et vraiment, il prie Hachem de tout son cœur. 2 minutes après, il y a quelqu'un qui tape à sa porte. Il dit « Ah, c'est qui encore? Ça suffit là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah là, ça suffit, la coupe elle est vide. » Il ouvre la porte à contre-cœur et il voit son voisin Goy Yvan à moitié saoul. Vous n'auriez pas une petite bouteille de vin là? J'ai fini ce que j'avais à la maison. Vous voudriez pas me donner un peu de vin? Il dit alors là, on n'a pas. C'est vide. Désolé. On a déjà donné. C'est comme un jour, il y a un Chinois qui va à un Juif. Il dit mais moi je vois que vous faites jamais cambrioler. C'est quoi votre secret? Moi chez moi toutes les semaines un cambrioleur, j'en ai marre. C'est quoi votre secret? Il dit bah non, on a un secret. Voilà. C'est vous voyez ce petit parchemin là, vous le mettez devant la porte et Dieu il vous garde et ça protège de tous les cambrioleurs. Il dit ah ouais vraiment. Ah oui bah donnez-moi, je vais essayer. Il lui donne mes sous ça, il met sur sa porte. Après 1 semaine, le Chinois il revient taper à la porte. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché? Il dit ah oui, ça a très bien marché. J'ai pas eu un cambrioleur toute la semaine. Il dit alors qu'est-ce qu'il y a? Mais tous les jours, on venait donner la tzedaka. Prenez-la, j'ai pas besoin. C'est comme un jour une femme, un monsieur, il dit à son copain, il dit, oh là là, tu sais, on m'a volé ma carte de crédit. Il dit, ah bon, t'as fait opposition? Il dit, non, j'ai pas fait opposition. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis sûre que même le cambrioleur, il va dépenser moins que ma femme. Alors il n'a pas fait opposition. C'est comme il y a une 3e. Un jour, un monsieur, il répond au téléphone. Un jour, chérie, tu sais, j'ai vu une robe, mais magnifique, en solde, 1000 shekels. Je t'en prie, je peux l'acheter. Bon, d'accord. Ah, c'est gentil, merci. Tu sais, j'ai vu ce manteau de vison en solde, 100 000 shekels. Je t'en prie, je peux. Allez, vas-y. Ah, merci, chérie. Tu sais, j'ai vu ce bijou en solde, 10 000 shekels. Je t'en prie, il est... Allez, vas-y. Ah, tu es le meilleur des maris du monde. Il répond, il raccroche. C'est à qui ce téléphone? Excusez-moi.
C'est bon, j'ai pas compris. Il a dit c'est à qui le téléphone? C'était pas lui le téléphone. À lui. Parce qu'elle avait reçu la pomme. Donc continuons. Donc où on en était? Donc l'histoire. Et donc il a dit, ah vous avez pas de vin? Bon écoute, moi je te donne une matbéa. Comment on dit matbéa? Une pièce. Une pièce en or. Toi tu vas m'acheter une bouteille de vin. Le reste tu peux garder pour toi. Ah non, vraiment. Je dis mais c'est impossible. Je viens de me tourner vers Hachem pour lui demander qu'il m'aide à donner de la nourriture à mes enfants et je suis répondu tout de suite. Il était émerveillé, il dit merci Hachem, quel cadeau. Il va lui acheter la bouteille de vin, il va acheter de la nourriture pour ses enfants, il ramène, donc il donne la bouteille de vin à Yvan et la nourriture à ses enfants. Et bien ce Yvan là, il voit comment ses enfants ils sont contents, comment il était content de leur faire plaisir à ses enfants, comment il voit à quel point il était content de manger, etc. Il dit écoute, viens on fait un marché. Tous les jours, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, qui m'achète ma bouteille de vin. Tous les jours je te donne une pièce. Tous les jours tu m'achètes une bouteille de vin et tous les jours tu gardes le reste. Je dis, c'est pas possible. Comment Dieu il m'aide, comment il m'a répondu à mes tefillas. Incroyable, c'est magnifique. Il a dit d'accord, on a fait marcher. Comme ça il a marché. Donc Baruch Hashem, il a pu se reconstruire un petit peu, avoir de la parnassa. Baruch Hashem, tout allait bien. Jusqu'à un jour, ce Yvan là, il vient lui dire, il dit écoute, j'ai un autre marché à te faire. Il lui dit que ses enfants, lui, ils étaient très mauvais avec lui, ils étaient méchants, ils le frappaient, il avait une très mauvaise connexion avec ses enfants. Et il dit, la vérité, c'est que j'ai un trésor. J'ai un trésor que j'ai caché dans la forêt et je ne veux pas le donner à mes enfants. Mes enfants, ils m'ont maltraité, ils ont été vraiment méchants avec moi. Je voudrais le donner à toi. Donc viens, on fait un marché. Si tu me laisses dormir chez toi et habiter chez toi jusqu'à qu'il finisse sa vie, et bien, à la fin de sa vie, je te donne ce trésor. Marché conclu? Il dit, ah oui, marché conclu. Il n'a pas réfléchi à deux fois. Et donc, ce monsieur, il a montré où le trésor était caché. Il s'est installé chez cet homme-là. Et quelques temps après, donc, il est décédé. Et donc, le monsieur a reçu le trésor. Il dit, mais c'est pas possible. Quel bracha, quel bracha. Un jour, il a dit à sa femme, il a dit, viens, on va voir le Baal Shem Tov. Je veux savoir, c'est quoi ce mystère? Un jour, il vient chez moi, le Baal Shem Tov. Après, on a reçu cette bracha. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui a dit, tu as raison, il y a un mystère dans cette histoire. Il dit, toi, t'as toujours été un bon juif, un gentil monsieur, qui fait sa prière, qui est gentil avec sa femme, avec ses enfants, tu es un bon juif, un bon monsieur, gentil. Et donc, il y avait beaucoup de bracha qui t'attendaient dans le ciel. Il a dit, mais quoi?